Fin de saison à Mont-Sainte-Anne, les nouvelles sorties et la Red Bull Rampage qui arrive à grands pas, c'est dans le JT du MTB et c'est maintenant. Mont-Sainte-Anne. Un grand final à la hauteur de nos attentes, avec une météo clémente, des couleurs d'automne splendides et une ambiance comme j'en ai jamais vu. Un suspense palpable, avec un Ronan June qui nous met tous les voyants ouverts sur le split 1, 2 et 3 et qui souffre malheureusement d'une crevaison. Un Loïc Bruni qui disparaît, qui s'éclipse comme ça à la dernière seconde de la boxe au départ et qui offre la victoire et donc le général à Jackson Goldstone. Jackson Goldstone qui emporte donc le général de la saison et le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur la même saison. C'est carton plein pour le Caillou Doré. J'ai eu la chance d'être sur place à Mont-Sainte-Anne et je vous laisse donc voir l'ambiance qu'il y avait quand Jackson Goldstone a franchi la ligne d'arrivée devant son public. J'ai jamais vu ça. C'est un truc de malade. Je revisionne la vidéo avec vous et c'est vraiment quelque chose. Jackson Goldstone qui gagne, certes, mais je suis obligé de vous parler de nos juniors. Notre Max Alaran qui chute, se met le doigt à l'équerre, se déboîte le doigt, donc le remet en place, continue à rouler, prend le départ de la course et s'offre une 4e place et sécurise le général de la saison. Un Azavermet stratosphérique au-dessus des nuages qui atomise tous les chronos, même ceux des élites, et qui finit donc premier junior et qui est donc le plus rapide de cette manche inoubliable à Mont-Sainte-Anne. Les femmes aussi nous ont réservé leur lot de surprises, avec notamment une crevaison de Valiol, une chute spectaculaire de Camille Balanche et un plongeon dans le public de Gracie M Street. C'est Marine Cabirou qui finalement s'impose à Mont-Sainte-Anne pour sa 2e victoire de la saison et qui marque donc l'une de ses meilleures saisons au sein de son nouveau team, Canyon. L'année se clôture donc avec Valiol en tête du général et qui a su gagner aussi le maillot arc-en-ciel plus tôt dans la saison, donc carton plein again, et je dois préciser que la junior du team Canyon, Aleta Otsgaard, a quand même marqué le temps le plus rapide, toutes catégories confondues chez les dames, et est donc la première en junior à Mont-Sainte-Anne. La légende du freeride, Darren Berklos, nous dévoile son dernier projet, une marque de vélo du nom de Ursa Bike, sur laquelle il travaillait toutes ces années, dans l'ombre et dans le silence. Il nous a donné un petit aperçu du premier vélo de la marque, qui semble être un vélo Gravity, avec un cadre en alu et un point de pivot haut. On n'a pas plus d'informations pour le moment, mais restez connectés. Transition Bottle Rocket. Le retour d'un vélo iconique. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Bottle Rocket renaît de ses cendres et sera proposé en version double et simpleté en 2 coloris. La guerre du gravel XXL est lancée. Entre le tout nouveau Trek Checkout tout suspendu et ce Scott mystérieux avec le label Technically a Gravel Bike, les marques poussent toujours plus loin pour surfer sur la vague du gravel. Et vous, qu'en pensez-vous? Utah. Nos riders ont commencé à explorer les faces et à chaper leurs lignes. Les femmes ont même commencé à tester les leurs. La hype ne fait que monter pour ce Super Bowl du mountain bike qui est la Red Bull Rampage, où le seul français sur la start list est Thomas Lemoine. Donc ce sera disponible gratuitement sur le site de Red Bull TV et sur la chaîne YouTube Red Bull Bike dans le monde entier. Rendez-vous à ne pas manquer. Étant donné que j'étais à Mont-Sainte-Anne pour cette fin de saison, on en a profité pour faire un challenge. Donc on a été à la rencontre de tous les pilotes pour tester leur force de grippe. Et c'est devenu n'importe quoi. On a perdu le contrôle, on s'est retrouvé avec des pilotes, des team managers, des mécaniciens, des passants, tout le monde a voulu tester et c'était vraiment drôle et bonne ambiance. Donc la vidéo arrive bientôt, donc restez connectés. On va finir ce JT avec quelques fun facts concernant la fin de saison à Mont-Sainte-Anne. Donc cette saison, c'est 5 victoires en Coupe du Monde pour Jackson Goldstone et c'était du jamais vu depuis 2011 avec Aaron Gwin. Tous les gagnants du classement overall qui ont fait une doublette en gagnant aussi les championnats du monde. Je ne sais pas si c'est du jamais vu, mais je pense que ça n'arrive pas toutes les années. Chez les hommes, c'est un top 3 canadien, français, américain, avec 3 Français dans le top 5. Chez les femmes, c'est un top 3 autrichien, canadien et franglais. Ouais, Tani Sigrev est anglaise, mais elle a grandi en France, faut pas oublier ça. Chez les juniors hommes, c'est 2 Français dans le top 5. C'est les 2 frères Alran. Et chez les demoiselles, c'est 2 américaines et 2 autrichiennes dans le top 5. N'oubliez pas de vous abonner, c'était le JT du MTB. Je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici et au prochain épisode. Ciao!